Chers amis du Club 700, bonjour. Je suis le pasteur Dieudonné Mafuta, je suis issu de la communauté de Christian Center à Rose-Sainte-Genèse en Belgique. Et pour l'instant, je suis impliqué dans la mission Espoir Flobecq, dans l'implantation d'une nouvelle église dans la province des Hainaut en Belgique. Et donc, je vais vous introduire une série de 10 extraits qui va aborder le sujet du fruit de l'esprit. Donc, pour commencer, dans cet extrait, je vais vous introduire en général le fruit de l'esprit. Dans l'épître aux Galates, chapitre 5, au verset 22, l'apôtre Paul écrit ceci. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » On peut se demander pourquoi l'allégorie du fruit de l'esprit. Cette expression renvoie au sens figuré du mot « fruit » comme effet, résultat ou produit d'une action. En effet, l'apôtre nous enseigne que l'action de l'esprit dans notre vie a pour but de produire les 9 vertus précitées. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, dit le Seigneur dans Matthieu 7, 17. L'expression le fruit de l'esprit indique, premièrement, une action surnaturelle de la part du Seigneur. Comme le sarment porté par la vigne porte la grappe de raisin, le chrétien qui demeure dans le Seigneur porte ces 9 caractères produits par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit est vu comme le résultat direct de la vie de Christ en nous. À la nouvelle naissance, nous héritons d'une nouvelle nature née de l'Esprit. C'est pourquoi Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est la vie de l'Esprit de Dieu, la nature divine qui s'établit et va se développer en nous. Nous vivons alors par l'Esprit, nous sommes conduits par l'Esprit, nous connaissons des désirs différents, une mentalité différente, des centres d'intérêt différents, tout devient nouveau et différent. Le Saint-Esprit change tout en nous, allant même jusqu'à écrire dans nos cœurs et dans notre esprit la loi de Dieu, comme la Bible dit dans Hébreux 10, 16. Le même Paul nous dit « La loi de l'Esprit de vie de Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et ce que l'Esprit fait dans notre être intérieur, c'est voir à l'extérieur. Deuxièmement, cette action est globale et harmonieuse. L'utilisation du singulier dans l'allégorie fruit de l'esprit indique que le Saint-Esprit ne produit qu'une sorte de fruit qui consiste à nous rendre semblables à l'image de Christ, mais aussi que le résultat de cette transformation est global, harmonieuse, équilibrée dans ses effets. Les 9 vertus peuvent être vues comme 9 ingrédients indispensables à la recette du fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas être des héros en ce qui concerne l'amour et des héros pour la patience. Troisièmement, une action progressive. Rappelons-nous qu'un fruit ne mûrit pas du jour au lendemain. Il en est de même pour nous. Il faut du temps pour qu'un chrétien arrive à maturité. Notre finalité doit être de porter du fruit et de l'amener à maturité jour après jour pour tendre vers la stature parfaite de Christ. Il faut pour cela nous abandonner sans aucune réserve à l'action transformatrice du Saint-Esprit. Et enfin, une action durable. Le Seigneur déclare dans Jean 15, 16, « C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. » Il ne s'agit donc pas d'un fruit saisonnier, mais d'un fruit que nous portons durablement en tout lieu et en toutes circonstances. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse.